Cette longue liste de blessés qu'on vient d'énumérer, ça va pousser peut-être le Real Madrid à être actif sur ce mercato d'hiver, qui est un mercato qui n'est pas spécialement... Celui du Real Madrid. Ouais, voilà. Ou en tout cas, l'hiver sert à poser les jalons pour l'été qui vient, mais rarement pour se renforcer. Alors, ce ne sera pas Sergio Ramos, je crois que tu peux nous le confirmer. Oui, voilà, Sergio Ramos qui, de manière très très classe, avait posté un post Insta le montrant en pleine réhabilitation athlétique au moment de la blessure de Lucas Vázquez, je crois. Non, de Militao. Du croisé de Militao. Encore mieux. Donc voilà, on a cru comprendre que Sergio Ramos avait fait des offres de service, mais qu'au Real Madrid, on faisait un petit peu les morts. En revanche, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui d'Aymeric Laporte. Aymeric Laporte peut-il revenir en Europe et si oui, peut-il vraiment atterrir au Real Madrid? Alors, c'est une idée surtout de Florentino Pérez dans un cadre un peu plus vaste. Alors, il y a évidemment cette idée de se renforcer cet hiver avec une ligne défensive. Enfin, il n'y a quasiment plus personne derrière. Donc, quasiment une obligation finalement. Le Real Madrid n'a pas recruté en hiver depuis 2019. Et la dernière recrue, c'était Reiner, un joueur qui, depuis, je ne sais pas où il évolue, mais qui était, ma foi, pas très fort, qui était arrivé du Brésil et qui a enchaîné les prêts à droite à gauche. Donc, c'est pas vraiment le mercato favori du Real. Et là, pourtant, Florentino Pérez semble prêt à recruter un joueur à ce moment-là. Alors, pourquoi Aymeric Laporte? Alors, c'est avant tout parce qu'il est espagnol. Alors nous, on le connaît en tant que Français, mais il est international espagnol. Et en fait, le Real Madrid constate que ces derniers temps, il y a quasiment plus de joueurs madrilènes qui sont appelés au sein de la sélection espagnole. Et ça la fout un peu mal parce que la sélection espagnole est aujourd'hui championne d'Europe. Ouais. Donc ceux qui sont les habituels champions d'Europe, eux, de leur côté en Ligue des Champions, aimeraient bien aussi avoir quelques noms dans cette belle liste. Et se trouve évidemment le nom d'Aymeric Laporte. Alors c'est une affaire qui est quand même très compliquée parce que si c'est un joueur qui est habitué au championnat espagnol, qui parle espagnol, qui devrait avoir aucun problème à s'adapter au jeu du Real Madrid. Et qui en plus a fait un appel de pied dans As il y a quelques jours en disant c'est impossible de mépriser une équipe comme le Real. Voilà. Aymeric Laporte, c'est très compliqué parce qu'il a un énorme contrat du côté de l'Arabie Saoudite et il faudrait qu'il renonce du coup non seulement à son salaire, mais qu'en plus, le Real Madrid puisse payer une partie de ses droits. Et il y a une question fiscale qui s'y ajoute aussi. Je vais pas tout expliquer parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais vu qu'il était résident extérieur, il faudrait que le Real paye des impôts sur la partie où il était, sur le moment où il est parti, etc. Okay. C'est compliqué. C'est vraiment une affaire qui est très compliquée. Mais si Florentino Pérez veut faire venir Aymeric Laporte, il devrait pouvoir faire venir Aymeric Laporte. Le Real Madrid se porte bien d'un point de vue des finances. Donc même si, parce qu'Aymeric Laporte est parti pour 27 millions du côté d'Al Nasser, c'est une somme qui est en mesure de mettre le Real s'il veut pour prendre un défenseur central. La question c'est, est-ce qu'avec toutes ces questions fiscales, etc., un peu compliquées, ils vont y aller? C'est compliqué. Mais il y a la volonté du club. Après, il y a d'autres noms qui sont là aussi. On a celui de Loukeba. Mais même question, est-ce que le Leipzig va bien vouloir laisser partir en cours de saison alors qu'il on est plutôt sur un profil axe gauche. Voilà, ouais, c'est ça. Pour accompagner Rudiger, d'accord. Tout à fait. Et on a Loukeba, on a Jonathan Tah aussi. La presse madrilène dit récemment que les agents, parce que ça fait longtemps que les agents de Jonathan Tah tentent de le placer en Liga. Ils avaient tenté du côté du Barça, là ils tentent du côté du Real. Le Real Madrid, à ce jour-là, selon la presse madrilène, ne serait pas très chaud de faire venir Jonathan Tah. Et parce qu'en plus, il y a l'émergence de Raúl Asensio, le jeune qui est rentré du coup à la place de Militao quand il s'est fait son croisé, qui a délivré une passe décisive sur son premier match. Donc voilà, avec les ennuis judiciaires qu'il a aussi de son côté, Raúl Asensio, parce qu'il est accusé d'avoir diffusé une vidéo sexuelle d'une mineure. Donc peut-être qu'à un moment donné, il ne sera plus disponible. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment Laporte qui a le monopole du côté du Real Madrid. Et beaucoup parce qu'il a cette nationalité espagnole et que le Real aimerait avoir à nouveau de l'influence sur cette sélection.